Shalom bien-aimé, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés. Dans cette nouvelle journée, j'ai le goût de vous partager un peu la suite d'hier, dans le sens que l'antidote à la peur ou à la crainte, c'est la confiance, c'est la sécurité. Donc, on va aller voir ensemble, suite à une parole ce matin qui était dans mon cœur, en me réveillant, c'était « Si une armée se lève contre moi, mon cœur va être en confiance, j'aurai aucune crainte. » OK? Et on va aller voir le mot pour confiance, sécurité. OK? C'est « Bathak » en abri pictogramme. Pour ceux qui suivent déjà mes capsules, l'abri pictogramme, c'est l'hébreu hiéroglyphe, dans le sens que la première forme d'écriture, on dessinait pour se faire comprendre. Donc, le mot bâtard, je ne suis pas capable de le prononcer à toutes les fois que c'est comme une lettre gutturale. On n'a pas ça en québécois, là. C'est un fond de gorge, une lettre de fond de gorge. Donc, c'est le Strong 0982 et 0983. On pourra les regarder ensemble, mais tu sais, je vais vous les partager dans la description. Je vais essayer de faire ça plus court comme capsule, parce que je sais que le temps est précieux. Fait que là, tu sais, je vous en mettais beaucoup, mais je vais les mettre dans les commentaires, ou si possible dans la description, les versets, ou sinon le lien que vous pouvez aller voir vous-même, parce qu'il l'important, c'est que vous puissiez apprendre à aller chercher par vous-même les informations. Mais là, je vous partage comment. Bâtard, ça c'est le bâtard en abri moderne. Comme j'ai déjà dit, je ne mets pas le paléo, ça serait trop de détails dans la page. Mais ça, c'est en pictogramme. Le bait, qui représente une maison, ok, la fondation d'une maison. Le that, qui représente un panier, ok, ou un contenant. Et le chet, c'est une clôture, mais parfois, c'est aussi une échelle, dépendamment du mot. Mais là, dans ce cas-ci, c'est une échelle. Donc, la maison, elle représente le corps, ok? On sait que dans les Écritures, chaque fois qu'on parle de maison, surtout dans la Nouvelle Alliance, on parle du corps, ok? C'est ma maison, mon corps. On parle être dans, ok? En, E-N, tu sais, quand je dis en lui, c'est un contenant, tout ce qui contient une habitation, habiter, demeurer, l'intérieur, et aussi la paternité. C'est dans le sens que de paterner. Pas le père, mais de paterner, ok? Parce qu'on a un exemple, Yahusha est le fils, mais il paterne. Tu sais, comme, il prend soin d'eux comme un père, de frais. Donc, le tat, c'est un panier qui représente entourer, contenir, rassembler, tu sais, dans un panier, je rassemble les fruits et les légumes. Ça représente aussi l'asile pour l'homme. Un toit, ok, le toit d'une hutte, genre, et comme ça. Et aussi un bouclier qui protège. Le chet représente une clôture, on parle encore de protection, de percevoir. Ça, j'avoue qu'il faudrait que je fasse plus de recherches pour le saisir. Entouré, ok, comme un abri. Chet ressemble aussi à la vie. Si on le met dans l'autre sens, ça ressemble même à l'ADN. Divisé, dans le sens que ça sépare, ok, mettons, l'extérieur de l'intérieur. Et l'équilibre aussi. OK? Ça, c'est dans la grammaire que ça représente l'équilibre. On va aller voir la lecture possible que j'ai vue dans
bâtard, ce serait être dans un asile protecteur. Et j'aimais beaucoup cette image-là. Tu sais, ça, c'est la manière qu'ils faisaient soit les enclos dans les temps anciens, dans le temps de Yahusha. Ils pouvaient le faire en pierre et ils mettaient des épines, pour ceux qui ont vu mes capsules précédentes. Et il y avait aussi soit une tente ou un abri. Et j'aime, c'était probablement le gardien, ça c'est une visite mais je trouve que ça me fait tellement penser au Père ou à Yahusha qui dit « Je suis la porte des brebis ». Tu sais, celui qui entre par moi, il va pouvoir entrer et sortir, il va trouver du pâturage, mais il est le gardien. C'est lui qui garde et protège ses enfants. Tu sais, il me semble qu'il y a la bonté dans le visage, ce monsieur-là. Il me semble qu'il a l'air d'un bon papa, puis que, attention, tu sais, avise-toi de rentrer puis de faire du mal à mes enfants ou à mes brebis. Donc, le mot bâtard, on va aller voir dans un contexte des Écritures, quand je suis dans la crainte, okay, parce que oui, l'humain est facilement, il craint facilement. En toi, je me confie. Je me glorifierai en Yahuwah, okay? En sa parole. Je me confie en Yahuwah. Je ne crains rien. C'est le mot qu'on a vu dans l'étude précédente, mais dans le contexte où celui qui craint ou qui respecte, qui honore Yahuwah, okay, il y a des bénédictions. Mais quand la crainte vient, il dit 365 fois dans les Écritures, ça dit « ne crains rien ». Dans le sens que Père est là. Il est notre protecteur. Et celui qui entre dans sa bergerie, dans son enclos, n'a rien à craindre. Il peut être en confiance. On va aller voir vite fait. Je ne vous les donnerai pas tout. OK? Bâtard. 0,2, confier, avoir confiance, se sentir en sécurité, être rassuré, être tranquille. 0,93, être en sécurité, sûreté, confiance, tranquillité, paisiblement. C'est juste pour montrer que j'ai bien allé chercher. Je suis bien allé chercher. OK. On va aller en voir quelques-uns. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Tahalim 9.10. Moi, j'ai confiance en ta bonté ou ton engagement d'amour. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ta délivrance. Je chante à Yahuwah car il m'a fait du bien. Tahalim 13.5.6. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient, Bâtard, en toi et ils n'étaient point confus. Ça, c'est le verset qui était dans mon cœur quand je me suis réveillée. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Dans le sens, j'ai la crainte de Yahuwah, mais je n'ai pas la crainte des hommes. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je suis en sécurité. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en Yahuwah est environné de sa faveur. Je trouve ça beau. C'est comme l'enclos de la grâce, qui est une image du jardin d'Éden. OK? Le Gan Hadan, qui est vraiment un enclos de sa faveur, de sa grâce. À l'intérieur, on est gardé. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son nom. Okay? Son nom, c'est sa renommée. Il est fidèle. Il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais, qu'il ne nous délaisserait jamais et qu'il est notre asile, il est notre refuge, notre abri dans la tempête. Confie-toi en Yahuwah et pratique le bien. Aie le territoire pour demeure et la fidélité pour pâture. Tahalim 37.3. Recommande ton sort à Yahuwah, mets en lui ta confiance, Bâtard, et il agira. Mais on voit aussi que ceux qui se confient, tu peux mettre ta confiance en
toutes sortes de choses, surtout en l'homme. Mais tu peux mettre ta confiance aussi dans des idoles taillées. J'ai pas besoin de donner leur nom. Mais tout ce qui est en bois, en pierre, ça dit, ils reculeront et seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos tout-puissants. Père, il dit qu'il y a un seul Elohim, un seul tout-puissant. C'est lui qui a donné le souffle de vie. Il est le souffle de vie et c'est lui qui a soufflé en nous. C'est ça qui fait que je respire. C'est lui qui fait que je respire. Le jour où il décide que mon souffle est enlevé, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Donc, on va aller voir 093. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi, ou en sécurité. Car toi seul, ô Yahuwah, tu me donnes la sécurité, Batak, dans ma demeure. J'aime ça parce que le Beit nous parle de notre demeure. C'est ma demeure, mon être. Mon être est en sécurité. Ainsi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Bâtard. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans crainte. Okay? Un synonyme de confiance, c'est aussi assurance. Je n'aime pas assurer. Je ne suis pas chancelant. Je vais vous mettre les liens que vous pourrez aller voir d'autres paroles des Écritures qui confirment ça. On va aller voir synonyme. Le synonyme Crisco de confiance, assurance, confidence, conviction, croyance, espérance, foi, fraternité, sécurité, sentiment de sécurité, tranquillité. Okay, dans la Nouvelle Alliance, on dit beaucoup le mot foi. Mais dans le fond, c'est Hamuna, qui veut dire fidélité, croire, avoir confiance en quelqu'un. Okay. D'avoir la foi, c'est d'avoir la confiance et d'être fidèle, dans le sens que de savoir qu'il est digne de s'appuyer sur. Le contraire, hein, l'antonyme, c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse, de l'appréhension, du défaitisme, de la défiance, du désespoir, du doute, écœurement, méfiance, c'est pas agréable. Il vaut mieux mettre sa confiance. Le synonyme de sécurité, ok, c'est un abri, avoir de l'assurance, calme, confiance, de la fiabilité. Ok, c'est pour ça que je dis, on sait que c'est quelqu'un de fiable. C'est pour ça que quand on met notre foi ou notre confiance en Yahuwah, c'est parce qu'il est fiable. L'ordre, j'ai trouvé ça intéressant parce que les commandements, hein, c'est l'ordre. Ça le dit, les ordonnances. Donc, celui qui met sa confiance dans les commandements, il rentre dans un repos, dans une tranquillité, parce que s'il obéit à ces paroles-là, hein, tantôt il disait, je me glorifie en Yahuwah, en sa parole, dans le sens qu'on sait que sa parole est digne de confiance. Et que ce qu'il dit, s'il nous dit de faire quelque chose, c'est un bon papa. Il veut notre bien. Donc, c'est un synonyme de paix, de quiétude, de repos, de sérénité, de sûreté, de tranquillité. Donc, l'antonyme de ça, c'est l'anxiété, le danger. Tu sais, il dit qu'il va nous avertir du danger, il va nous sortir du danger. On n'a rien à craindre. Désordre, tu vois, le synonyme de sécurité, c'est le désordre. Quand on n'obéit pas, c'est normal que tout à coup, on devient insécure. On va aller voir dans la Nouvelle Alliance, hein, parce que j'aime ça, aller voir dans la Torah, les prophètes, et aussi la Nouvelle Alliance, parce que Père n'est qu'un. Son cœur n'a pas changé. Okay? Souvent, les mots, les traductions ont changé, mais sa pensée n'a pas changé. Ça dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Yahuwah lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point,
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Yahuwah est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Yahusha a dit « Je vous laisse ma paix. La paix, je vous donne la paix. » Ou la sécurité, la tranquillité. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On peut trouver sécurité avec un exemple, des barrures de porte, un gun, tu sais, dans le sens qu'il y en a qui vont penser qu'ils sont en sécurité parce qu'ils ont une arme. Mais Père, il dit que c'est lui qui va être notre sécurité. Puis il va combattre pour nous-mêmes. Yahusha, il dit aussi, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Tu vois, la paix ou la tranquillité, la sécurité est en Yahusha. Yahusha qui nous instruit, il nous donne les paroles de Yahuwah. Mais il est la manifestation de son amour. Ne vous inquiétez, Yahusha dit encore, ne vous inquiétez, là j'ai écrit en parenthèse, quiéter vient de quiétude, yen, c'est manque. Donc quand on dit ne vous inquiétez pas, c'est que vous manquez de, ne manquez pas de quiétude ou de paix ou de tranquillité. Mais en toutes ces choses, faites connaître vos besoins à Yahuwah par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Yahuwah qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Yahusha HaMashiach. Okay? Parce que c'est en lui. C'est maintenant, spirituellement, c'est en Yahusha qu'on est gardé. Il est le gardien. Tu sais, Caïn et Abel, Caïn, quand il a tué son frère, ok, c'est une image de la chair qui veut tout le temps être contraire à l'esprit. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Il ne voulait pas être le gardien de son frère. La chair, elle ne veut pas. Mais l'esprit de Yahuwah fait de nous des gardiens de nos frères et sœurs. Notre grand frère Yahusha a prié pour ceux qui se confieraient en lui et notre Père. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Donc Yahusha est avec Yahweh maintenant, mais il dit, Père, mis à part, garde dans ton nom. Oups, j'ai enlevé ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous, dans le sens qu'ils soient d'un même cœur. Enlevé, mais il dit, garde dans ton nom. Yahusha dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Okay? Le monde, c'est lourd. La vie, sans lui, c'est insécurisant. Surtout dans le temps où on vit présentement, okay? Où il nous annonce des pénuries, où il nous annonce plein de choses. Il y a un seul endroit, je crois maintenant, où on peut être en sécurité, et c'est en lui. Yahusha dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, de la paix, de la tranquillité. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il est, comme on disait, il va nous paterner. Okay? Il est le beit. Halaf, qu'on a vu hier, représente le Père, mais le beit représente Yahusha, c'est la maison. Il est le temple. C'est quand il dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours », il parlait de son corps. Il était la maison de Yahweh. Puis aujourd'hui, on est des fils et des filles ban. Okay? Ban et Noun, je vais vous mettre la lettre à l'écran. Le Noun représente la semence ou la parole. Donc, c'est la maison de la parole, la maison de l'esprit. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos êtres. Car mon joug est doux et léger, mon joug est doux et mon fardeau léger. Okay? C'est lui qui le fait. Okay? Quand on mettait un joug sur des bœufs, il y avait toujours un aîné, un plus vieux, un habitué, qui entraînait, qui avait des apprentis bœufs, veaux, whatever,
Et c'est lui le plus fort, dans le sens qu'il faisait l'ouvrage, l'autre, il apprenait. Puis aujourd'hui, c'est en plein ça. Yahusha, celui qui se confie en Yahusha, Yahusha nous entraîne. Et il est notre modèle. Et on a juste à le regarder faire et on va apprendre. Donc, mettre sa confiance en Yahuwah, c'est l'antidote à la peur, à la crainte. Tu sais, aujourd'hui, je vois tellement de gens autour de nous qui sont prisonniers de la peur. Pourquoi? Ils ont la crainte des hommes. Ils écoutent plus la télévision qu'ils vont se confier en Yahuwah. Fait que ce que tu te nourris de, c'est sûr et certain que ça va produire quelque chose en nous. Donc, heureux celui qui se confie en Yahuwah, en Yahusha, Yahusha qui est le Fils, qui est le médiateur pour nous amener au Père, le chemin. Il dit, je suis la porte des brebis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous conduit au Père. Il dit, personne ne peut venir au Père que par moi. Donc, on entre par Yahusha. Okay, c'est comme, fait vraiment penser à ce monsieur-là, qui est le gardien de ses frères. Il ne laisse pas personne entrer dans la maison si Père n'a pas donné l'autorisation. Donc, je vous embrasse, je vous aime, puis heureux. Confiez-vous en Yahuwah, il est digne de confiance, je peux vous le dire. Ça fait maintenant plus de 26, bon, je compte plus les années, 30 ans, que j'ai mis ma confiance en Yahusha. Au début, je ne connaissais pas son nom, mais Père, dans son amour, a ouvert mon cœur, a ouvert mon esprit pour que je le connaisse, puis que je le fasse connaître à mes frères et sœurs. Je vous aime.